Coucou les amis, alors d'abord bienvenue pour ce tirage spécial rencontre, spécial célibataire, que vous espériez quelque chose déjà, que vous attendiez quelque chose, que vous soyez dans l'attente, que vous soyez un peu dans la perte d'espoir peut-être, j'espère pas pour vous quand même. Alors vous voyez, on se retrouve dans un paysage quand même bien sympathique. J'espère que ça vous plaît tout simplement. Et puis on est parti pour les trois choix chantés. Donc je vais commencer par le premier. Donc le choix numéro 1, c'est celui-là. Allez, écoutez bien, choisissez bien, inspirez-vous bien, inspirez-vous, soyez inspirés en tout cas. Je sais pas si on dit ça, mais si ça peut se dire. Allez, c'est parti pour le choix 1. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Whoa, love me do. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 2. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà, c'était le choix numéro 2. Et enfin, avec les petits oiseaux, et j'espère pas trop les bruits de la ville, les bruits urbains, je vais faire le choix numéro 3. Quand je suis seule et que je veux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je veux inventer, que je suis là tout près de toi, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Voilà, c'était les 3 choix. Et donc, vous pouvez rembobiner, vous pouvez regarder ici dans la barre de description le minutage que je vais mettre et pour ainsi pouvoir cliquer et aller directement aux explications de votre choix. C'est tout simple. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais démarrer, je vais tirer les cartes. Alors, je vais regarder un petit peu de qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Une deuxième. Allez, pour le choix numéro 1, une troisième carte s'il vous plaît. Choix numéro 1, une troisième carte.
Bon, normalement, il n'y a pas de vent. Ah bah, il y en a... Bon. Il y en a 2. Bah, c'est pas grave. Ça fera 4 cartes au lieu de 3. J'avais pensé 4 cartes, enfin 3 cartes, mais bon. Voilà, il y en a 4 pour vous. Donc, on a d'abord... non, c'était pas celle-là la première. C'était celle-là la première. On a d'abord souffrir en silence. Donc là, bah, cher ami célibataire, ou en attente du signe de quelqu'un, bah, je comprends fortement dans quel état vous pouvez être d'attente. Ça fait souffrir. Vous espérez un meilleur lendemain, vous espérez que le soleil brille au loin. Alors je vous sens un peu dans le brouillard, hein. Je vous sens un peu confus, confuse, vous ne savez plus trop. Vous avez fait un long chemin. Et vous avez gravi cette montagne. Vous n'avez pas grand-chose sur le dos. Vous avez gravi la montagne avec vos pieds. Vous n'avez même pas de sandales aux pieds. Et puis ben, vous regardez au loin et vous vous dites, ben oui, c'est le brouillard en bas, quoi. Donc vous avez pris du recul, je pense. Vous avez pris du recul pour voir ce qui peut-être pouvait bien clocher. Parce qu'on se dit tout le temps, mais qu'est-ce qui cloche ? Enfin, pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais il y a des personnes, forcément, qu'au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? D'ailleurs, je peux peut-être aller voir, d'ailleurs, ce qui ne fonctionne pas après. Mais bon, il y a de l'espoir, il y a le soleil qui brille là-bas, donc il y a quelqu'un pour vous de l'autre côté de cette montagne. Alors, je vais bouger juste un petit peu parce que, en espérant de ne pas toucher la caméra, voilà, ça sera mieux pour moi. Enfin, du moins, j'espère. Alors ensuite, on a tenez bon. Donc on vous dit bien, courage, tu vas y arriver. Le soleil, il n'est pas si loin que ça. Vous avez encore un bâton dans les mains et vous faites face peut-être à... Alors, j'ai l'impression que c'est comme une météorite, je ne sais pas, ou une planète qui cache le soleil. Alors, c'est quoi cet écran qui vous empêche de voir le soleil en face, de voir l'amour en face? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont quelqu'un tout près, mais il y a un écran sombre d'occultation qui vous empêche de voir. Mais on vous dit tenez bon. Alors j'ai un petit peu stoppé la vidéo parce qu'il y avait un comment on appelle ça, quelqu'un qui fait de la course qui était là. Donc je l'ai laissé passer tranquillement. Donc on disait que vous devez tenir bon, que l'espoir est juste derrière cet écran de fumée là, cette grosse planète qui vous cache le soleil. On dirait que vous le défiez aussi, hein. Il y a peut-être comme un obstacle, un empêchement que vous avez peut-être identifié et qui vous défie en fait, hein. Qui vous dit non, tu n'auras pas accès au bonheur. Il y a peut-être, alors c'est peut-être psychologique, c'est peut-être un personnage, peut-être dans votre passé amoureux, qui vous empêche de voir la clarté, de voir clairement en vous ce trésor d'amour que vous avez et que vous pouvez donner. Ici, on a victoire et succès. Alors regardez bien cette carte, parce que ça va vous donner du baume au cœur. On a encore une fois le soleil sur le coin à gauche de la carte.
et on a une personne qui crie, enfin qui crie, non, qui crie pas, qui souffle dans une trompette pour annoncer la victoire. Donc je pense que vous allez avoir la victoire assez festive. Quand vous aurez débloqué ce qu'il y avait à débloquer, vous aurez envie de dire, mais moi, voilà, j'ai tenu bon, et j'y suis arrivée, et j'ai défié soit une personne, soit mes propres peurs, mes propres blocages, et j'en suis fière, et je veux fêter ça avec tout le monde. Je revendique ma victoire. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Donc, on a bien vu que dans les 3 cartes précédentes, il y a une référence à la planète, à l'astre solaire plutôt. Et on a le plexus solaire en dernier. Je pense qu'il y a un gros travail de confiance en soi ici qui est en train d'être fait. Et on vous dit, tiens bon, tu vas y arriver, tiens bon, tu y es presque. Tiens bon, tu as déjà fait pas mal de chemin, tu as gravi une montagne, tu as gravi ta montagne de blocage, ta montagne de peur. Et là, tu es enfin en haut. Tu es en haut et tu vois qu'il y a du soleil en toi. Il y a de l'amour. Et ben pourquoi pas donner encore un coup de cravache en faisant quelques exercices pour ce fameux chakra de la confiance en soi. Donc c'est le chakra qui se trouve à peu près au niveau de l'estomac, dans le creux de votre entre les seins pour les femmes, hein, dans le creux au milieu du buste. Il y a peut-être vous vous sous-estimez finalement, mais il ne faut pas. Parce que la victoire, la réussite amoureuse est bientôt là. Alors, moi je pense qu'on a vu, pour le choix 1, on a vu déjà les blocages qui peuvent bien apparaître. Donc, je pense que vous n'en êtes plus au blocage, vous avez travaillé. Donc, on va regarder un peu ce qui se profile à l'horizon pour vous. Voilà, j'ai 3 cartes et on a 3 belles cartes. Oui, bon. On a 2 belles cartes et une moyenne. On a le choix. On a la passion. Et on a le blocage. Alors peut-être que pour certains, parce qu'on est en tirage général, ce qui vous bloque, c'est un état passionnel à chaque fois que vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est quoi cette ombre ici? Bizarre. Bref, donc c'est un état passionnel que vous animez, que vous activez en vous quand vous êtes en état amoureux. C'est le choix que vous faites. Pour d'autres, c'est le choix que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez préférer la passion à un amour un peu plus apaisé. Et ici, on a le blocage. Alors, pour certains, l'amour passionnel, c'est un blocage pour vous. Ça vous empêche de trouver l'amour qui dure, l'amour qui prend racine. Vous aimez les histoires qui cassent des assiettes, les histoires mélodramatiques, les histoires où il y a des hauts, des bas tout le temps, des histoires où on n'est pas tranquille. Alors, c'est une façon de vivre l'amour, hein, ça je ne juge pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez en fait en ce moment?
Qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Vous cherchez un amour durable, un amour sincère, un amour qui prend racine, qui s'ancre dans des projets, dans des... Donc, peut-être qu'il y a un petit travail à faire là-dessus. Mais je pense que... Alors, pour certains, c'est la façon de vivre l'amour qui bloque. Et pour d'autres, en fait, il y a déjà un amour qui est là et qui est passionnel. Et qui vient, qui va, qui vous bloque peut-être pour trouver une personne qui vous corresponde davantage, en fait. Des fois, on reste bloqué sur un ancien amour ou bien sur une personne qui vous fait un petit peu promettre des choses ou qui vous... C'est un peu la dépendance amoureuse. Donc, on n'ose pas arrêter la relation alors qu'on sait qu'elle est pas bonne pour soi et que ça ne nous permet pas d'avancer dans sa vie sentimentale. Mais malgré tout, on tient à cette personne, on n'arrive pas à l'oublier, etc. Donc, voyez un petit peu si c'est votre situation. C'est ce que l'univers vous dit, c'est qu'il y a une possibilité de trouver un amour stable, sincère, durable, etc. Mais il faudra faire un choix à un moment donné pour arrêter, pour contrer ces blocages. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec ici, tenez bon. Vous avez déjà gravi pas mal de chemins, de parcours, de peut-être même d'obstacles. Et puis maintenant, vous avez le droit à la victoire et au succès. Comment vous allez faire ça? En vous donnant confiance en vous, c'est-à-dire lâcher un peu les personnes qui vous retiennent ou les situations qui vous retiennent, même si c'est des situations passées. Ou même si c'est un état d'esprit où ce que vous recherchez, c'est vraiment l'amour qui fait battre le cœur à 300 à l'heure, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, qui vous fait... Bon, au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment l'image de l'amour qu'on souhaite? En tout cas, ce que vous souhaitez maintenant? Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Parce que là, on vous donne beaucoup de conseils. Moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Si vous allez rencontrer bientôt quelqu'un, quand, où, comment, pourquoi. Alors, on a plein de cartes, mais c'est pas grave. Bon. Non, je vais quand même être raisonnable. Donc, on a une carte qui est sortie. Et puis là, je vais rebattre pour voir si on a une deuxième qui arrive. Voilà. Alors, là, on a le trajet, le voyage, et puis l'homme, soit de couleur, aux cheveux de couleur claire plutôt, ou châtain. Ou alors, il peut aussi avoir le rôle du père. Alors, le rôle du père, c'est-à-dire peut-être qu'il est papa, tout simplement, ou peut-être qu'il a un peu une image paternelle. Il a peut-être un caractère paternel. Et puis, on a le transport, le voyage, le trajet. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne, eh bien, soit au bord de la mer, soit à l'occasion d'un déplacement, soit dans un moyen de transport, quel qu'il soit. C'est quelqu'un qui va vous transporter et je pense que c'est ce que vous aimez. C'est-à-dire vous transporter au sens figuré, c'est-à-dire vous emmener vers des aventures
je ne vais pas dire rocambolesques, mais des aventures qui vous bousculent votre train-train, vous aimez ça. Et cette personne, c'est quelqu'un qui sait un petit peu mettre de la couleur dans la vie, mettre repeindre voilà, faire en sorte que la vie ne soit pas terne, inventer des situations, même si en ce moment c'est pas évident. Je vais pas dire sortir, parce que sortir dans la mesure du possible, c'est compliqué en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui aime bien rendre la vie un petit peu, donner de la fantaisie dans la vie. Voilà. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui serait peut-être d'origine étrangère aussi, c'est possible. Ou quelqu'un qui vient d'une autre région que vous, ou quelqu'un qui habite au bord de l'eau, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine des voyages ou des moyens de transport. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, chers amis, pour ce qui est du choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre vie amoureuse. Salut, à bientôt. Et je passe au choix numéro 2. Allez. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il en est pour les amours du choix numéro 2, pour les amours des personnes qui ont choisi le petit air numéro 2. Il y a une carte qui vient de s'envoler, carrément. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ok. Alors, on a 3 autres... Oh non, il y en a beaucoup trop. Allez, moi je veux pas trop de cartes. Allez, hop, et encore une. Ok, très bien. Alors, on a l'intuition. Vous êtes des gens très connectés. Vous aimez le spirituel. Vous aimez... discuter à bâton rompu de n'importe quel sujet. Et si possible, des sujets rocambolesques, des sujets invraisemblables, des sujets philosophiques, des sujets métaphysiques, des sujets spirituels, des sujets religieux peut-être même. Ici, on a conflit et défaite. Donc là, on est descendu bien bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous descendez un petit peu à la cave, quoi. Vous vous sentez pas bien. Pourtant, ce personnage, regardez. Alors, ça doit être... Oui, c'est l'ombre de mon téléphone, en fait. Je me demandais ce que c'était, mais c'est l'ombre de mon téléphone. Ici, ce personnage, il y a un espoir. Il y a une bougie. Il y a la lumière. Même si ce personnage tourne le dos à la lumière et s'appuie contre le mur pour descendre, il s'enfuit. Il s'enfuit. C'est quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui... c'est un peu comme un déserteur. Mais au bout de cet escalier, au bout de cette descente, il y a une bougie, il y a un espoir qui subsiste. Et cette personne, elle va la ramasser, cette bougie qui représente l'espoir. Et vous allez ramasser cette bougie qui représente l'espoir. Parce que vous êtes connecté, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part sur cette terre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans ce chemin ?
dans cette quête, dans ce désistement que vous avez peut-être décidé, du genre j'en ai marre, ça suffit. Alors donc, il y avait... c'est un bon signe pour vous parce qu'il y a un petit couple qui vient de passer en fait. Et moi je pense que c'est un petit signe du destin. Donc je les ai laissés tranquillement passer parce qu'ils n'ont pas besoin non plus de subir mon babillage qui ne les concerne pas, pour qu'ils puissent profiter un peu de la nature et des petits oiseaux. Et moi je continue mon explication. Donc on a le chakra racine. Alors je pense que vous êtes quelqu'un de très mental, et j'essaye de zoomer un peu pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très mental, vous réfléchissez beaucoup dans votre coin, vous testez, vous faites des analyses, vous vous auto-persuadez que certaines choses peut-être, vous croyez au destin, vous croyez à la magie de l'univers. Vous croyez aussi à la force de l'esprit, aux forces de l'esprit, aux forces des âmes qui s'attirent. Et donc là, vous vous envolez, quoi. Vous êtes une personne qui aime bien s'envoler dans des concepts métaphysiques, spirituels, etc. Et peut-être que vous avez eu une déconvenue amoureuse qui vous a fait descendre bien bas. Et on vous demande de vous réancrer, c'est-à-dire justement un petit peu de redescendre sur terre, de prendre l'escalier, de descendre cet escalier. Vous étiez monté peut-être un peu trop haut pour considérer et pour atteindre l'amour terrestre. L'amour terrestre demande d'être quand même des fois un peu terre à terre et un peu à l'écoute de ses sensations, à l'écoute des plaisirs de la vie. Et pas seulement les plaisirs intellectuels, mais les plaisirs aussi rabelaisiens, c'est-à-dire bien manger, bien boire, se faire plaisir avec un bon repas, se faire plaisir en écoutant de la musique, en se payant un petit massage. Je pense qu'on a le droit en ce moment, les massages avec les gestes barrières, je crois qu'on peut y arriver. Et puis on peut se faire des automassages aussi. Se faire plaisir, apprécier le sens du goût, tous les sens. Le sens du goût, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher, c'est très important pour vous, parce que vous partez un petit peu trop dans les latitudes. Hein. Donc à un moment donné, je pense que pour atteindre votre amoureux, faudra, même s'il n'est pas encore dans le viseur, il faudra peut-être réapprendre les codes de l'amour terrestre. Et donc de se réancrer, de redescendre sur terre, de se recentrer, de savourer, par exemple, ce beau paysage ici, sans pour autant réfléchir à des choses spirituello-métaphysiques, mais tout simplement apprécier le rayon de soleil, le paysage, les oiseaux qui chantent, et surtout ne plus réfléchir, quoi. Vous réfléchissez trop. Bon, après, je pense que les blocages, on les a vus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ici? Qu'est-ce qui est prometteur?
Qu'est-ce qui est prometteur pour vous, chers amis? Qu'est-ce qui est prometteur pour vous? Allez, s'il vous plaît. Bon, eh ben, il y a 3 cartes qui sont tombées. Mais elles sont pas tombées dans le sens que je veux. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, 3 cartes. Alors, on a la récompense. Ben, vous voyez? Alors, à faire des efforts, on obtient des résultats. Et ces résultats, ça peut être une belle récompense d'amour, vous voyez, ce merveilleux cœur en diamant qui vous attend. C'est la richesse de cœur. Et je vois même ici un arc-en-ciel. Donc je pense que vous allez rencontrer l'amour une fois que vous aurez vos chakras bien alignés. Ici, on a la vitalité. Vous êtes quelqu'un qui aimait bouger. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nature. Et peut-être qu'il est possible que vous rencontriez votre amoureux ou votre amoureuse dans des activités où on est dans la nature, où on fait du sport. On bouge en tout cas, et on bouge à l'air libre. Et enfin, on a la réalisation. Alors je pense que vous allez réaliser votre vœu d'amour parce que vous êtes prêt à fouler cette terre sur laquelle vous étiez peut-être un petit peu trop... vous étiez parti dans les limbes célestes de l'intellect, de la métaphysique un petit peu trop. Et on vous demande d'enlever vos chaussettes, de marcher pieds nus et de refouler à nouveau la terre. Je pense qu'il y a une question aussi, si vous pouvez jardiner ou vous balader ne serait-ce que dans la nature, il y a quelque chose de terrien qui doit à nouveau... alors c'est peut-être d'ailleurs un signe de terre que vous avez besoin. Quelqu'un qui vous ancre dans votre vie terrestre. Quelqu'un qui va vous ancrer. Donc signe de terre, c'est Vierge, Taureau. Et signe de terre, le 3e. Évidemment, il y en a toujours un qu'on n'a pas. Il se peut que ça soit Capricorne. Dites-le moi si je me trompe. Hein. Je peux très bien me tromper. Hein. Personne n'est infaillible. Alors, dans quelles circonstances? Alors, dans quelles circonstances? Allez, quelles circonstances pour vous? Quelles circonstances pour vous? Puis il y a pas mal de trucs qui surgissent là. Mais moi, j'en veux pas 10 000. Voilà. Alors, il y a toujours beaucoup le mental pour vous ici. Désolée pour le zoom. Voilà. Il y a toujours beaucoup le mental qui fonctionne. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ouais, vous êtes déjà dans les pensées de quelqu'un. Alors, ouvrez l'œil. C'est quelqu'un qui a aussi un peu ce côté intellectuel que vous aimez bien. Vous avez des points communs. C'est une personne jeune qui a peut-être des cheveux, qui a plutôt un caractère ou la peau de quelqu'un qui a des cheveux sombres. Donc ça peut être châtain à des cheveux noirs. Et c'est quelqu'un qui est vraisemblablement plus jeune que vous. Ou en tout cas qui a un esprit plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui peut avoir votre âge ou qui peut être plus âgé au niveau de la carte d'identité. Mais en tout cas, dans sa tête, c'est quelqu'un qui a un esprit jeune. Alors je ne vais pas aller jusque dire que cette personne est moins mature que vous. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a plus de fantaisie que vous, qui a... Alors désolé, hein, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, mais qui peut être un petit peu comme un jeune, quoi. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui sait profiter de la vie, parce que les jeunes, ils s'en foutent un peu, par exemple, de la situation en ce moment. Il n'y a que les adultes pour se morfondre dans son coin,
Les jeunes, eux, ils vivent au jour le jour. C'est peut-être quelqu'un qui aime vivre au jour le jour et profiter de chaque instant. Et je pense que cette personne va vous apporter de la légèreté. Peut-être que vous avez une lourdeur intellectuelle ou peut-être vous partez dans des concepts philosophiques un peu très intéressants en soi, hein, mais au bout d'un moment, il faut se faire plaisir aussi, quoi. Faut aussi s'arrêter et puis se dire bah tiens, allez, on va se taper une bonne pizza au coin du feu. Bien, on va faire une bonne balade dans la nature là. On va marcher, on va bien se couvrir et puis ça va aller. Et on va rentrer, on sera bien et tout. On va prendre un bon chocolat chaud avec des marshmallows dedans. C'est délicieux. Et puis c'est quelqu'un qui va vous apporter la stabilité. Donc encore une fois, un ancrage. C'est quelqu'un qui va vous apporter des bases solides. Des belles bases, bien carrées, bien solides. Ce dont vous avez besoin, encore une fois, je pense, pour vous. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire connaître la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Alors c'est parti pour le dernier choix. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la situation? Votre situation de célibat? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une carte qui s'est retournée pour le choix numéro 3. Là, il y en a beaucoup trop. Il y a un paquet qui est tombé. Je commente un peu parce que je ne peux pas faire le brassage devant vous. Mais pendant ce temps-là, vous savourez le beau paysage. J'espère que vous entendez aussi un petit peu les petits oiseaux, les canards. Alors, voilà, on a le pouvoir pour vous. Vous aimez avoir le dernier mot en amour. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez dominant. Ou alors, pour d'autres, pour certains, peut-être que vous avez connu une histoire où on vous dominait. Ça, c'est possible aussi. On a l'éveil. Donc vous êtes quelqu'un aussi de très connecté, de très sage. Moi, je sens quelqu'un de très sage. Vous avez, je pense que vous montez en vibration. Soit c'est en ce moment, soit c'est déjà fait. Vous êtes très attentif à l'ère du Verseau qui arrive, qui est arrivé. Vous appréciez les concepts de destinée. Vous gardez confiance en votre avenir et vous gardez confiance en l'univers. Vous gardez vraiment un optimisme et une détermination paisible. Vous êtes convaincu que votre chemin amoureux va s'ouvrir. Vous gardez l'espoir. Vous êtes quelqu'un qui recevait aussi beaucoup de messages. Regardez bien, vous êtes très attentif aux signes. Et vous pouvez très bien aussi entendre des messages ou recevoir des messages télépathiques. On a passé à autre chose dans la dernière carte. Alors, je pense qu'il y a un personnage ici, soit c'était vous, qui était quand même assez puissant ou puissante en caractère. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Et vous avez grandi en vibration,
vous avez compris des choses de votre façon de faire, de votre façon d'aborder les gens en amour. Et là, vous avez pris du corps en sagesse. Et vous souhaitez passer à autre chose, un mieux-être, quelque chose de plus apaisé. Peut-être que pour l'option numéro 2, c'était, vous aimiez peut-être, enfin vous aimiez, on n'aime pas ça forcément, mais il y avait comme des schémas, peut-être même répétitifs, où soit vous étiez le dominant ou la dominante, ou soit vous, j'ai envie de dire, vous subissiez un dominant ou une dominante dans la relation amoureuse. Donc je ne parle pas de sexualité ni rien, hein. Je parle vraiment de... Voilà, il n'y avait pas d'équilibre dans les rôles amoureux. Il y avait une personne qui était le moteur et l'autre qui suivait, ou une personne qui était dans la... c'est moi qui décide de tout, et l'autre qui acceptait tout. Il y avait peut-être une personne qui donnait beaucoup et l'autre qui recevait beaucoup sans pour autant donner en échange. Il y a comme un besoin de... Voilà, on a compris ça en fait, on a compris ce schéma et on veut passer à autre chose, à une autre façon d'aimer. Alors, s'il vous plaît pour le choix 3, s'il vous plaît pour le choix 3, on va regarder un autre oracle. S'il vous plaît pour le choix 3. Eh ben, c'est super. Il y a 3 cartes qui sont sorties, même 4. Bon, moi je les garde. Voilà. Oui, alors il y a eu un bilan qui a été fait. Et vous avez compris qu'il y avait un blocage en vous. Comme je disais tout à l'heure, les histoires de chemin, de schémas répétitifs. Il y a eu une épreuve en amour aussi. Et vous en avez assez des épreuves en amour. Vous vous dites, mais en fait l'amour pour moi, c'était des épreuves, c'était que des épreuves, c'était que des obstacles. Vous avez fait le bilan de tout ça. Et vous dites, mais en fait l'amour c'est pas ça. J'ai compris enfin que c'était pas ça l'amour. Pourquoi je faisais toujours les mêmes rencontres, pourquoi je tombais amoureux ou amoureuse de toujours la même personne, le même type de personne, qui avait le même caractère ou le même comportement. Je pense que vous avez compris et que vous avez fait le bilan et que vous dites l'amour ne doit pas être un chemin empli d'obstacles, même s'il faut faire des concessions en amour, bien sûr. Mais il faut aussi que ça soit joyeux, il faut que ça nous emporte dans la joie, dans la liesse aussi, de temps en temps. L'amour, c'est pas de la souffrance. D'accord. Et en 4e carte, on a le renouveau. Donc là, vraiment, avec la carte tout à l'heure de « on passe à autre chose », que j'ai déjà rangé, non, qui est là à côté. On passe à autre chose, non, je l'ai rangé. Ça, c'était... Voilà, votre choix, il est ici. Donc, on a le renouveau et on a passé à autre chose. Donc, ça, c'est bon, c'est acté. On a compris que l'amour, c'était pas ce que vous avez vécu avant. Vous voulez autre chose, en tout cas. Vous voulez une autre façon de vivre l'amour. Alors, on va voir comment ça va se tourner, tout ça. Comment ça va tourner, tout ça. On va demander. Hein. On va demander. Allez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Hop. Alors, comment, ou quoi, comment, avec qui? Alors, il y a une histoire de... Alors, serait-ce quelqu'un qui sauve des vies? C'est possible.
Après, bon, bah, ces cartes-là, elles sortent souvent parce que on est en 2021. Ne partez pas si vous êtes sur une autre année. Mes guidances sont intemporelles. Mais bon, bah là, au moment où je tourne, au moment où je fais la vidéo, on est en 2021, on est encore en période Covid. Donc, forcément qu'il y a des cartes comme ça qui sortent. Donc, par contre, on peut peut-être penser que c'est à l'occasion d'examens médicaux, je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni quoi, un parcours de soins médicaux peut-être, que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine des soins. Donc ça peut être infirmier, pompier, médecin, thérapeute, quelqu'un qui prend soin. Ça peut être quelqu'un qui est dans une association d'aide, d'entraide. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui actuellement a un petit souci de santé, c'est possible aussi. Ça peut être une indication. Bon, c'est pas bien méchant. Après, peut-être que c'est vous aussi qui avez... Mais je ne pense pas, parce que vous avez fait un bilan, vous êtes passé à autre chose. Parce qu'on pourrait penser aussi que c'est pour avoir un mieux-être. On fait des tests où on se teste. Donc ça peut être aussi la symbolique d'une thérapie psychologique, par exemple. Mais je ne pense pas. Donc c'est peut-être plutôt le domaine de carrière ou le domaine de mission de vie de cette personne. Et ici, on a la mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Donc, c'est un tirage général, il y a plusieurs situations. Donc, je pourrais penser qu'il y a aussi des personnes qui travaillent dans le domaine des loisirs ou bien du bord de mer. Donc, peut-être quelqu'un qui s'occupe d'un centre nautique, par exemple. Ou quelqu'un qui a des activités de mer. Ça peut être aussi un pêcheur, pourquoi pas, enfin en tout cas quelqu'un qui est lié à la mer. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères. Ça peut être quelqu'un qui est animateur ou animatrice, hein, mettez tout ça aussi au féminin. Si je fais un mix de tout ça, bah, peut-être que vous allez partir en vacances et puis que vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. C'est peut-être le lieu de rencontre aussi. Peut-être que c'est vous qui travaillez dans le domaine de la santé et que vous aurez des liens avec l'étranger. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être des liens, vous allez peut-être téléphoner, avoir des contacts avec une personne à l'étranger. Et à l'issue de ça, ben, vous allez avoir un coup de foudre ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, quelqu'un qui va vous découvrir et s'intéresser à vous. Est-ce que je vois d'autres choses ? Est-ce que je vois d'autres choses ? Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille dans le domaine de tout ce qui est hygiène, sécurité, tout ce qui est protocole sanitaire. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, c'est dans des circonstances où vous allez peut-être une formation. Ça, c'est possible, une formation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour le troisième choix, voilà, chers amis, j'espère vraiment que ça vous a plu cette vidéo. Merci énormément pour tous les commentaires. Merci d'écouter mes vidéos. Merci de partager. Merci de liker. Merci de faire connaître cette vidéo et ma chaîne par la même occasion. Et je vous souhaite le meilleur pour votre prochaine rencontre que je pense être vraiment pas loin, imminente, voire déjà là. Et je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Voilà, et je fais à nouveau un petit zoom sur ce beau paysage. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.